Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec beaucoup de joie ce matin. On reçoit Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas? Ça va très Tu as bien. bien dormi? Oui, tranquille. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? L'actualité internationale nous amène en Ukraine, où malgré le fait que, évidemment, la crise au Moyen-Orient, voilà. Moyen-Orient, le Proche-Orient, de fois on ne s'en sort pas. Hein, non, le Moyen-Orient, c'est à partir de Israël, la Jordanie. Non, ils disent au Proche-Orient. Non, Les le Proche-Orient, journalistes c'est l'Égypte. Non, le Proche-Orient, Mais c'est l'Égypte. Israël est près de l'Égypte, non? Ils ont une frontière commune. Oui, mais Israël, c'est dans le Moyen, donc au milieu. D'accord? L'extrême-orient, c'est au-delà de tout ça. L'extrême-orient, c'est vers la Chine, là-bas et tout ça. En tout cas, c'est en dehors, quand on dépasse déjà l'Iran, l'Irak. Mais en fait, là, on est en Asie. Oui, on est en Asie. Pourquoi ils veulent pas dire Orient, en c'est Asie? Asie. Orient, c'est Asie. Ah bon, l'Orient? Oui, quand on parle de l'Orient. Je ne savais pas. Voilà, l'Ouest. Mais la vie, c'est une école. Hein, René L'Est, pardon. Bouge la L'Occident, l'Orient. Voilà. Bouge la tête, René Rude. L'Orient, c'est à l'Est, donc l'Asie. L'Occident, c'est l'Ouest. Donc, on parle D'accord. beaucoup Mais nous, plus l'Afrique, de l'Europe. on est dans quoi? Ah, ni l'Occident, ni l'Orient. Non, ça fait manque de sérieux, Jean-Paul. Tu ne peux pas dire ça. Mais non, mais c'est la On a une vérité. position. Non, c'est-à-dire que géographiquement, on estime qu'on est au milieu, si on peut parler ainsi. Quand tu regardes la carte, D'accord. tu vois, non, on est un peu comme l'Amérique latine. Voilà. D'accord. Donc, ils ont l'Occident. Maintenant, ils par ont extrapolation, quand on parle de l'Occident, Pourquoi on met les États-Unis dans mais parce l'Occident? que ce sont les Européens qui ont colonisé les États-Unis. Et donc, ce sont les mêmes populations. D'accord. Ce sont les mêmes C'est des valeurs, populations ce sont les occidentales. mêmes populations, oui. D'accord. Donc, voilà pourquoi on inclut l'Occident enfin, avec les Européens. Quand on parle de l'Occident aujourd'hui, on parle des Mais Européens. pourquoi des Américains. les communicateurs font une précision dans cette zone en tant que Moyen-Orient? Pourquoi ne pas dire qu'une partie de l'Asie proche de l'Occident? Ben parce Mais que c'est l'Asie, parce des fois on ne sait pas catégoriser ces gens-là, on ne sait pas s'ils En fait, sont quand on dit asiatiques. l'Orient, c'est par rapport à La l'Europe. Turquie est où? Par rapport à l'Orient. La Turquie est dans le Proche-Orient. La Turquie est dans le C'est dans le Proche-Orient. D'accord? D'accord. Parce que ça descend plus bas vers la Méditerranée. C'est une frontière avec la Méditerranée. Il y a un côté aussi avec la mer Noire et tout ça. Donc, c'est quand même... C'est dans le Proche. Donc, quand on descend vers le continent africain, voilà, vers la Méditerranée, voilà. Disons D'accord. quand les pays asiatiques qui sont au bord de la Donc Méditerranée... quand on est au Proche-Orient, Et en fait, comme la Méditerranée, il y a aussi des donc pays pour eux, européens. le Proche-Orient, c'est l'Orient qui est à côté proche de l'Europe. Ah, Qui est proche de donc l'Europe. quand c'est proche de... c'est... Proche-Orient. Quand La c'est partie loin- de l'Asie qui est collée à l'Europe, c'est le Proche-Orient. Donc, avec des pays comme la Turquie. Donc les- l'Occident est est le référent. Oui, l'Occident, c'est le référent, bien sûr. C'est leurs termes à eux, ce n'est pas des termes africains. C'est des termes purement occidentaux. D'accord. Voilà. Donc tu disais que la crise en Ukraine est en... Oui, je disais que la guerre se poursuit en Ukraine. Même si aujourd'hui, l'actualité qu'il y a au Moyen-Orient domine avec la potentielle, on dira pas la potentielle, je préfère ne pas dire probable, parce qu'on commence à entendre même des sons de voix discordantes concernant une attaque au sol, une opération au sol de la part de Tsahal, donc l'armée israélienne. Mais ça, évidemment, on en reparlera même vendredi. Mais par contre, en Europe, évidemment, il faut soutenir, pour les Européens, pour les Occidentaux, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Parce que sans l'aide occidentale, l'Ukraine arrête immédiatement sa guerre face à la Russie. Et donc, les Américains même s'ils ont annoncé qu'en réalité, ils vont maintenir, si tu veux, leur train d'aide à l'Ukraine, mais dans les faits, on sent un gros changement parce que pour le moment, la plupart des munitions que les Américains font sortir, eh bien, ils ont décidé de réorienter ces armes et munitions là du côté d'Israël, d'où un certain nombre de journalistes israéliens, notamment dans dans le grand journal israélien qu'on appelle Erat, font savoir que en réalité, l'une des raisons aussi pour lesquelles les Israéliens ont du mal à lancer leur offensive au sol, c'est parce que il manque de matériel, maintenant ils s'en rendent compte, et aussi il va falloir, bon ça c'est
il va falloir réentraîner, si tu veux, les 360 000 réservistes. Pour la plupart, ça faisait 2-3 ans qu'ils n'avaient pas touché une arme, 2-3 ans qu'ils n'avaient pas été sur le terrain pour s'entraîner. Et donc, on ne peut pas les prendre comme ça tout d'un coup et les envoyer au front directement. Donc, il va falloir les préparer à cette opération-là. Mais pour revenir à l'Ukraine a toujours besoin de l'aide occidentale. Et donc, même si du côté des États-Unis, Joe Biden a annoncé que l'aide se maintiendrait, même si dans les faits, on voit qu'il y a une diminution drastique du volume de l'aide que les Américains envoyés à l'Ukraine. D'abord, il y a un blocage au niveau financier parce que le speaker n'a toujours pas été nommé au niveau de la Chambre des représentants. Or, le système américain, qui est un système semi-présidentiel, voudrait que dès que le président prend un décret, ce décret doit être voté au niveau de la Chambre des représentants pour pouvoir être appliqué. Or, faute de speaker, si tu veux, l'action présidentielle est bloquée. Donc, le train d'aide de 24 milliards de dollars que les Américains voulaient envoyer à l'Ukraine déjà a été rejeté par la majorité républicaine. Mais en plus, les 350 millions de dollars que Joe Biden voulait débloquer en urgence du côté de l'Ukraine, ça aussi c'est bloqué parce qu'il n'y a pas de speaker au niveau de la Chambre des représentants pour faire valider ce transfert-là. Il ne faut pas oublier que Kevin McCarthy avait été, si tu veux, éjecté parce que, semblerait-il, selon les élus républicains, notamment proches de Donald Trump, il aurait passé un accord avec Joe Biden concernant justement cette aide-là, l'envoi de cette aide-là vers l'Ukraine, alors que les Trumpistes ne veulent plus entendre parler de soutien américain de quelque forme que ce soit en faveur de l'Ukraine. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait que, évidemment, le conflit entre le Hamas et Israël ayant été déclenché et les Israéliens ont constaté malheureusement que pour la suite de leurs opérations, ils ont besoin d'armes et de munitions, avec aussi le risque d'embrasement dans la région, ça aussi on en parlera une autre fois, voilà, ils ont besoin d'armes. Et donc les Américains, comme le disait un général sous l'anonymat, un général américain qui disait que c'est vrai que les Américains peuvent aider les deux parties, donc ukrainienne et israélienne, mais attention, les Américains le font sur la base de stocks qui ne sont pas pleins et qui ne sont même pas à moitié. Donc, même si l'industrie américaine tourne déjà à fond en matière de production d'armes et de munitions, mais il faut aussi qu'ils tiennent compte de leurs propres besoins à eux, parce que il faut savoir que les États-Unis, c'est plusieurs centaines de bases déployées à travers le monde, c'est plusieurs dizaines de milliers d'hommes déployés à travers le monde, et il faut aussi tenir compte de cette réalité-là, sans oublier le fait qu'il y a aussi le territoire américain qu'il faut protéger et qu'il faut maintenir en capacité de réaction en cas d'attaque. Donc tout ça fait que, évidemment, on commence à voir les limites de l'aide américaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens pensaient que, évidemment, en dehors de l'allié américain, il y a aussi l'allié européen. Et justement, en Europe, ça commence à coincer. Ça coince pourquoi ? Parce que les Européens ont mis en place ce qu'ils appellent un fonds européen pour la paix, c'est-à-dire un fonds dans lequel les Européens, les pays membres de l'Union européenne mettent de l'argent pour aider l'Ukraine à financer la guerre. Et donc, il était prévu un 8e train d'aide européen en faveur de l'Ukraine, un montant de 500 millions de dollars. Malheureusement, ce montant-là, pour que ce montant-là puisse être viré dans le Fonds européen pour la paix, il faudrait que les 27 pays européens, à l'unanimité, donc, décident de ce transfèrement-là. Sauf qu'au dernier moment, la Hongrie de Viktor Orban a refusé de donner son accord, bloquant ainsi le virement de ce fonds, bloquant ainsi le virement de cette somme de 500 millions de dollars. Alors, comment est-ce que les Hongrois justifient leur refus de valider cette aide-là ? C'est parce que les Ukrainiens, dans leur liste d'entreprises, leur liste noire d'entreprises qui aident ceux qui considèrent qui aident l'invasion russe, il y a une banque qui s'appelle OTP Bank et qui est ni plus ni moins que la plus grande banque de Hongrie. Et donc, cette banque-là, qui est classée par les Ukrainiens comme étant une entreprise qui finance l'invasion russe, ça passe très mal pour le gouvernement hongrois parce qu'ils estiment que le fait que les Ukrainiens inscrivent OTP Bank sur leur liste noire des entreprises qui financent l'invasion russe, même si juridiquement ça n'a pas de contrainte sur la banque, mais d'un point de vue médiatique, ça fait une mauvaise publicité et ça incite
c'est une manière de vouloir inciter les consommateurs au boycott de cette banque-là. Et ça, Viktor Orban ne l'accepte pas puisqu'il considère que OTP Bank, et c'est vrai, est un acteur majeur si tu veux, de la Hongrie, du paysage économique de la Hongrie. Alors, qu'est-ce que les Ukrainiens reprochent en réalité à OTP Bank? C'est le fait que OTP Bank, banque hongroise, a des filiales en Russie. Et dans ces filiales qui sont en Russie, ces dernières travaillent beaucoup avec l'armée russe et notamment les soldats russes auxquels elle accorde des crédits à la consommation ou autres, comme n'importe quelle banque commerciale le fait à travers le monde. Et c'est justement ce qui dérange les Ukrainiens. Ils estiment que comme la OTP Bank, cette banque hongroise, à travers sa filiale russe, accorde des crédits aux soldats russes, elle fait de cette manière-là, par cette entreprise-là, elle récompense, selon ces termes, les termes qu'elle emploie, elle récompense en réalité les Russes pour leur action, les soldats russes pour leur action en Ukraine. Ce à quoi, évidemment, les Hongrois sont furieux parce qu'ils considèrent qu'il n'y a aucun lien entre l'invasion russe et le fait que OTP Bank ait des activités en Russie. Il faut savoir que les activités de cette banque-là dataient d'avant l'invasion russe en Ukraine et donc par conséquent, ils ne voient pas en quoi est-ce que le fait que OTP Bank soit resté en Russie soit une manière en quelque sorte d'encourager l'invasion russe ou d'encourager les Russes à participer à cette action-là. Et donc, Viktor Orban ne décolère pas et donc c'est la raison pour laquelle il a décidé de bloquer ce 8e virement-là, cette 8e tranche d'aide européenne de 500 millions d'euros. Et donc, Joseph Borrell, parce que il y avait d'abord une première réunion qui se tenait au niveau des ministres des Affaires étrangères, membres de l'Union européenne, et Joseph Borrell, qui est le haut représentant de la diplomatie européenne, avait fait savoir qu'évidemment, lorsqu'il y a des problèmes, en l'occurrence comme celui-là, où toutes les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la conduite à tenir, il fallait maintenir le dialogue. Et donc, pour le moment, les Hongrois restent droits dans leurs bottes. Ils estiment que tant que les Ukrainiens n'auront pas retiré OTP Bank de leur liste noire, eux, ils vont bloquer évidemment le transfert de ces 500 millions d'euros. Et ça aussi, ça va encore un peu plus envenimer les relations entre Viktor Orban et Ursula von der Leyen, qui est l'une des ferventes soutiens de l'Ukraine, et Viktor Orban, qui est considéré par Ursula von der Leyen comme étant l'un des dirigeants européens qui ne respecte pas toutes les valeurs européenne. Il faut savoir que Ursula von der Leyen avait bloqué l'année dernière le transfert de subventions vers la Hongrie parce qu'elle estimait que la Hongrie ne respectait pas les valeurs de l'Union européenne, donc l'état de droit, la démocratie, la liberté de la presse et autres. Et donc, depuis lors, il y a une espèce de guerre de tranchées comme ça entre Viktor Orban qui n'hésite plus à sortir des plates-bandes, si tu veux, des plates-bandes de l'Union européenne en termes de politique, notamment en matière de diplomatie, parce qu'on a vu par exemple la Hongrie participer au sommet sur une ceinture, une route, donc l'initiative Une ceinture, une route organisée à Pékin par les autorités chinoises, le seul pays de l'Union européenne qui était représenté à son plus haut niveau, c'était la Hongrie, à part Viktor Orban. On sait que la France était là par l'entremise de sa ministre des Affaires étrangères. Il y avait d'autres Américains et autres. Mais le seul pays européen qui était présent au niveau des chefs d'État et de gouvernement, c'était la Hongrie. Donc c'est vraiment... ça veut vraiment dire que la Hongrie a décidé de prendre en main son destin, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan économique, puisque la Hongrie n'applique aucune sanction de l'Union européenne contre la Russie. La Hongrie ne boycotte pas le gaz et le pétrole russe, elle importe le gaz et le pétrole russe. Elle va même augmenter les importations russes en la matière, puisque Viktor Orban et Vladimir Poutine, en marge de ce sommet-là à Pékin, se sont retrouvés et donc ont décidé d'une augmentation, si tu veux, des livraisons de gaz et de pétrole. Donc, on est un peu dans cette situation-là où on a d'un côté la Hongrie qui a décidé de privilégier ses intérêts, l'intérêt national hongrois au détriment de l'intérêt européen. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle estime que tant que l'Ukraine, qui porte atteinte aux intérêts hongrois en mettant OTP Bank sur sa liste noire, ne change pas d'avis, elle aussi, elle va continuer à bloquer ce train d'aide-là. Et ça, évidemment, ça complique les choses pour l'Ukraine parce que, comme je l'ai dit, on est dans une période où à la fois l'aide militaire et financière américaine connaît quelques difficultés à pouvoir être mise en place
pour être acheminés vers l'Ukraine. Là aussi, du côté européen, on commence aussi à avoir quelques difficultés, d'autant plus qu'on a d'autres pays comme la Pologne qui ont déjà fait savoir qu'ils allaient cesser leur livraison d'armes. On a aussi la Bulgarie qui a annoncé qu'elle ne livrerait plus d'armes à l'Ukraine, estimant qu'elle n'en a plus. Donc, tout ça fait que évidemment, ça reste très problématique pour les Ukrainiens, d'autant plus qu'en face, on a la Russie qui ne recule devant rien et qui a décidé de mettre les moyens pour prolonger cette guerre-là au-delà de 2024. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés, on continue en musique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.